Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur le Sofat TV. Au sommaire, la rencontre avec les fidèles chrétiens célestes de Banté, Dr Jean Abalo soutient le président Patrice Talon dans la lancée de communion. Les détails dans cette édition de journal. À Banté, le Cajou était à l'honneur à travers la deuxième édition du Festival Cajou. Réaction des festivaliers et autorités dans un instant. Hors du territoire national au Togo, le 3 mai 2005, Foria Singbe a été désigné et a prêté serment en tant que président du Conseil au Togo, marquant ainsi un tournant dans l'histoire politique du pays. À nouveau, mesdames et messieurs, bonjour. Comme je vous l'annonçais, après Talon à Cotonou, c'est Dr Jean Abalo qui tient langue avec les fidèles chrétiens célestes. La commune de Banté a accueilli à cet effet une grande rencontre de prière, un moment fort dédié à exprimer sa gratitude envers le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son rôle déterminant dans la réunification de l'Église du christianisme céleste. Cette initiative de Dr Abalo, chaleureusement accueillie par les fidèles, se veut un puissant vecteur de paix sociale et de cohésion nationale. Suivez le reportage de nos équipes sur les lieux. Sous l'impulsion du Dr Jean Abalo, la commune de Banté exprime sa reconnaissance et au soutien de l'action de réunification de l'Église du christianisme céleste portée par le président de la République. Convaincu que l'unité de l'Église est un socle pour la paix sociale et la cohésion nationale, le Dr Abalo a initié une grande rencontre de prière et de remerciements en l'honneur du chef de l'État. Je voudrais ce midi rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il fait dans la vie de notre nation, dans la vie du chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour voir notre patrie commune hissée au rang des grandes nations. Vous savez, le président Patrice Talon a fini par se révéler aux Béninois et au monde entier comme un envoyé de Dieu sur cette terre. Et surtout, un envoyé de Dieu à la Marina pour mettre le Bénin sur les rails du développement. On ne saurait parler de développement sans la paix. Et la paix, c'est d'abord et avant tout basé sur l'amour du prochain. C'est quand on aime son prochain qu'on peut faire la paix avec lui, qu'on peut vivre en paix avec lui. Et c'est ce qu'a compris le chef de l'État, qui a pris l'ingénieuse initiative de réunifier l'Église du christianisme céleste au Bénin et dans le monde entier. C'est une initiative très noble qui doit être encouragée, qui doit être célébrée. Et c'est pour cela que nous, ici à Banté, nous avions pris langue avec les différents responsables donc de l'Église du christianisme céleste. Nous avons échangé sur ce qui a été fait avec le chef de l'État et nous avions compris ensemble la nécessité de soutenir cela, d'accompagner cela. Cette initiative saluée avec ferveur par les responsables et fidèles des églises célestes de Banté témoigne de l'engagement du Dr Jean Abalo pour les valeurs de paix, d'unité et de spiritualité partagées. En rassemblant les différentes communautés célestes autour d'un objectif commun, il réaffirme son attachement à une foi unie au service du développement et du vivre ensemble. Quand Dieu a fini de créer tout ce qu'il faut, il a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc il a des hommes à côté de lui, peut-être Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour l'accompagner. C'est pourquoi quand le président Talon a essayé d'unir tous les fidèles de l'Église du Christian Céleste, le docteur, notre frère Abalo, a mis
ses pas dans le pas du président de la République pour arriver à bon terme. Je remercie beaucoup M. Abalo pour la rencontre qu'il nous a faite. Donc, on le remercie beaucoup à bon terme. Merci beaucoup. Merci aussi pour notre président, M. Talon. Par rapport à l'acte que notre président a posé, vraiment, je remercie beaucoup. Et c'est très bon par rapport à ce qu'il nous a fait pour réunir. Merci beaucoup. Une démarche forte de sens qui vient renforcer l'élan national vers la paix religieuse avec en première ligne des acteurs engagés comme le docteur Jean Abalo. Toujours à Banté, où les filles et fils de la commune étaient en communion à l'occasion de la 2e édition du festival Kajou, occasion pour eux de célébrer leur patrimoine culturel et économique. Suivez le reportage de Mac Wissé et Liadi Majid. L'identité culturelle est une force motrice du développement, non seulement en termes de croissance économique, mais aussi comme moyen de mener une vie intellectuelle, affective, morale et spirituelle plus riche. C'est fort de cela que les fils et filles de la commune de Banté ont communié à travers la 2e édition du festival Kajou ce samedi 3 mai 2025. Derrière cet événement riche en couleurs et en sonorités se cache la volonté manifeste de révéler le potentiel culturel et économique de cette cité reconnue comme le bastion de Kajou de haute qualité. Lorsqu'un enfant, un nouveau-né apparaît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. Aujourd'hui, samedi 3 mai 2025, s'ouvre une nouvelle page qui s'écrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la commune de Banté. En effet, l'événement de ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration du festival Kajou, montrant ainsi le Kajou comme label de la commune de Banté et l'une des composantes de notre identité. Pour ce faire, nos éminents experts nous présenteront dans les minutes qui suivront des communications pour nous montrer la genèse, les tenants et aboutissants de cette culture phare qui a pris une place de choix dans la commune de Banté. Le Kajou est le produit phare de la commune de Banté et j'ai voulu organiser ce festival pour pouvoir unir les filles et fils du pays de Pac de Terre. Au regard de la valeur commerciale et nutritionnelle de Kajou, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris des réformes pour réorganiser cette filière en synergie d'action avec les acteurs réunis au sein de l'interprofession de la filière anacarde. Les cadres de la commune ont saisi l'occasion pour éclairer la lanterne des populations sur les mesures et actions entreprises en cet effet. Le Kajou, qui en réalité est un symbole, est un produit phare de la commune de Banté. Et vous avez remarqué que de plus en plus, c'est devenu un produit très apprécié. Et aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a bien voulu industrialiser le Bénin et a mis des unités de transformation. Il est donc nécessaire, il est donc important que nous nous retrouvons pour faire cet événement afin que ce produit soit mis plus en valeur. Mis en valeur aussi bien au niveau national qu'international. Vous savez aussi que ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est en double face. La première est relative à l'événement, à la fête, au festival qui caractérise l'activité. Mais l'autre chose, nous avons profité pour passer des messages de sensibilisation. Parce que si vous êtes premier dans la production, ou vous faites partie des meilleurs dans la production, et vous faites partie quand même des localités où on trouve les meilleures qualités, il est alors normal que dans la commercialisation, que Banté s'organise pour sortir la meilleure quantité, la quantité la plus importante du Bénin, soit sortie donc de Banté. Donc voilà le message que nous avions passé. Et la question du prix, qui est une question sous-jacente, qui est une question récurrente, nous l'avons abordée et nous avons jugé bon de leur dire que c'est le marché qui commande. Ce qui est fixé aujourd'hui par l'interprofession et qui est homologué par le gouvernement ne sera pas identique pour toujours. Ça va évoluer en fonction du marché. Et nous avons bel espoir que les conditions vont s'améliorer, le marché va s'améliorer pour que l'interprofession, à savoir les industriels, les paysans et autres,
les gros producteurs trouvent chacun son compte pour le bonheur de nous tous. En réalité, quand on dit que c'est le gouvernement qui fixe le prix d'achat des noix d'anacarde, c'est un abus de langage. Le gouvernement ne fait qu'homologuer. À partir du moment où Banter fait partie des greniers de noix de cajou, comme on dit, Banikwara, grenier de coton, aujourd'hui, l'identité, la culture, l'identité de Banter, c'est à travers ce qu'on appelle cajou. Donc, la sensibilisation, c'est de dire à nos parents que, au lieu de chercher coûte que coûte à exporter le cajou, ils n'ont qu'à respecter les mesures prises par le gouvernement. Dès que les industries auront les noix brutes de cajou et vont faire les transformations, le reste, c'est nous. Ça crée des emplois. Et même le fait d'aller peut-être donner de l'argent pour corrompre tout ce que ça comporte comme risque, au finish, quand ils font le point, ils voient qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Donc, je leur dis d'aller au niveau des sécurités officielles, et puisqu'ils ont une association, que l'association se rapproche de l'interprofession IFA pour dire, pour la prochaine campagne, nous voulons que les noix soient achetées à tel prix, soient commercialisées à tel prix. Parlons à présent politique. Le parti FCB ratisse sa flamme. Le samedi 3 mai 2005 à Boycon, le bureau exécutif national du parti, présidé par Paul Roupet, a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 en présence des membres du bureau et des militants clés du plateau d'Abomey. Au cours de cette rencontre, le parti a rendu hommage aux soldats tombés au front en défendant l'intégrité du territoire national et a appelé le gouvernement à renforcer l'armée. Il a par ailleurs abordé des questions, des dispositions et stratégies prises par le parti pour les élections 2026 avant de faire un clin d'œil sur d'autres sujets d'intérêt public. Fiers de nos héros nationaux qui ont combattu avec bravoure, le peuple béninois ne devra jamais céder à l'agresseur, à ces bandits qui se font appeler terroristes. C'est le lieu de nous incliner une fois encore devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés au front, les armes à la main, en défendant l'intégrité du territoire national. Nos sincères condoléances à leurs familles respectives et à toutes nos forces de défense et de sécurité. À côté du plaisir, nous éprouvons une grande fierté de nous retrouver dans le royaume d'Abomey, qui, dans la loi sur la chefferie traditionnelle, retrouve sa pleine place. Certes, le vote de cette loi a engendré beaucoup de remous. Plusieurs sont allés vers nous pour solliciter notre appui dans le sens d'une contestation. Nous avons recommandé à tous de garder le calme pour l'évolution des choses. Honorables membres du Bureau exécutif national, à l'orée de l'année 2025, nous avons pris des dispositions en vue des élections générales de 2026. Je voudrais en cette occasion solennelle féliciter les différents acteurs impliqués dans les opérations de rétoffement de nos structures, depuis les arrondissements jusqu'aux circonscriptions électorales, en passant par les communes. Toujours politique, mais cette fois-ci à Savanou, dans un élan de dynamisme et de responsabilité, la jeunesse de la mouvance présidentielle des collines s'est réunie ce samedi 3 mai dernier à Savanou pour un séminaire politique déterminant sous la houlette de Patène Djidéou Tiaou. Au cœur des discussions, l'évaluation de leur rôle au cours des 9 ans de gouvernance de Patrice Talon et la préparation stratégique en vue des élections générales de 2026, puis la responsabilité de la jeunesse dans les violences électorales. Le coordonnateur du séminaire, Patène Djidéou Tiaou, nous présente davantage les objectifs de cette organisation. Il est au micro de Émeric Vaudouillon. L'objectif principal de ce séminaire politique, c'est d'analyser le parcours effectué par la jeunesse des collines dans la mouvance présidentielle du président Patrice Talon. Évaluer, mais en même temps préparer cette jeunesse
pour les prochaines élections générales de 2026. Parce qu'une préparation lointaine assure la confiance en la jeunesse et avec des outils méthodologiques, des outils technologiques et des outils de discours, ils pourront donc affronter aisément ces élections générales, que ce soit les élections communales, législatives et les présidentielles. À la page Inter, faisons un clin d'œil sur le Togo, un pays voisin ou sous l'égide de Faure-Gnassingbé. Un nouveau chapitre s'ouvre avec des pouvoirs élargis. Ce samedi 3 mai 2005 marque un tournant dans l'histoire politique du Togo avec la désignation et la prestation de ses membres de Faure-Gnassingbé en tant que président du Conseil. Conformément aux articles 50 à 56 de la Constitution togolaise adoptée l'an dernier par les parlementaires qui a inclus ce nouveau poste, l'a doté de pouvoirs étendus, redéfinir l'équilibre institutionnel du pays. Ainsi nommé, il lui a assigné comme responsabilité de présider en tant que chef de gouvernement les conseils des ministres assurant la coordination et la direction de l'action gouvernementale. Il détermine et conduit la politique de la nation, définissant les orientations stratégiques du pays. Il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, garantissant l'application des décisions prises. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il détient également les pouvoirs militaires et de sécurité. Cap, c'est fait pour cette édition du journal. Le programme se poursuit sur Socrate TV.